Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ces moments de nos vies qu'on ne voit jamais. Vous savez, toutes ces petites secondes, ces minutes qui s'accumulent sans qu'on y prête attention et qui, au final, représentent des années entières. On va explorer ensemble des infos qu'on pourrait croire totalement inutiles et qui sont donc, évidemment, rigoureusement indispensables. Allez, on commence tout de suite avec une question qui va parler à pas mal de monde. Imaginez un peu, tous ces moments passés en voiture, à l'arrêt, le pied sur le frein, à fixer ce fichu feu rouge. Quelques secondes par-ci, par-là, mais si on met tout ça bout à bout, sur une vie entière, ça donne quoi à votre avis? Bon, évidemment, le chiffre exact va dépendre d'où on habite. C'est sûr que le trafic à Paris, c'est pas la même chose que dans un petit village tranquille. Mais il y a pas mal d'études sur la mobilité qui se sont amusées à faire le calcul. Et elles sont arrivées à une moyenne. Et franchement, ça donne le vertige. Alors le verdict? Accrochez-vous bien. 2 semaines. Oui, oui, 2 semaines complètes. 15 jours de notre vie, 24 heures sur 24, à attendre que le feu passe au vert. C'est comme si on prenait ses vacances pour aller contempler un feu tricolore. C'est dingue, non? C'est la preuve parfaite que tous ces petits moments finissent par représenter un temps énorme. Voilà donc pour cette première partie sur le temps invisible de notre quotidien. Et attention, parce que les feux rouges, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. On va regarder maintenant d'autres activités de tous les jours, et vous allez voir, ça s'accumule de façon assez folle. Alors, on commence avec le poids lourd, le champion toute catégorie, le sommeil. En moyenne, on y passe 25 ans. 25 ans, c'est juste énorme. Ça veut dire qu'on passe un tiers de notre vie entière les yeux fermés. Bon, d'accord, c'est vital, on ne peut pas y couper. Mais quand même, ça fait réfléchir sur le temps qu'il reste pour tout le reste. Après le dodo, le repas, on passe à table et là, le compteur affiche 4 ans. 4 années de notre vie à manger. Que ce soit de bons petits plats en famille ou en sandwich avalé à la va-vite entre deux rendez-vous, ça fait quand même 4 ans. C'est un temps qui est à la fois essentiel et, on l'espère, super agréable. Bon. Là, on entre dans une catégorie un peu plus intime. On passerait en moyenne 3 ans de notre vie aux toilettes. Oui, oui, 3 ans sur le trône. On pourrait croire que c'est du temps perdu, mais en fait non, c'est essentiel. Et puis, soyons honnêtes, à l'époque du smartphone, ce temps est sûrement beaucoup moins perdu pour pas mal de monde, non? Mais le plus fou, en fait, c'est quand on regarde les toutes petites choses du quotidien. Tenez, par exemple, faire la queue. 1 an et demi. Se préparer le matin. Plus d'1 an de notre vie. Se brosser les dents. 40 jours. Et alors, le meilleur pour la fin, éternuer. On passe environ 3 jours de notre vie à éternuer. C'est là qu'on voit que vraiment, chaque microseconde compte. Alors, si on met tout ça sur un graphique, ça donne une idée assez claire. On voit bien que le sommeil, c'est le grand gagnant. Il prend une part énorme du gâteau. Ensuite, loin derrière, on a le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces autres activités, comme manger, aller aux toilettes ou même faire la queue, mises ensemble, ça représente une sacrée part de notre vie. Passons maintenant à la deuxième partie, nos vies à l'ère du numérique. Et là, on va voir comment nos habitudes d'aujourd'hui changent complètement la donne. Parce que, oui, la technologie a inventé de toutes nouvelles manières de consommer notre temps, des choses qui n'existaient même pas avant. Et le plus gros changement de ces dernières années, c'est évidemment cet objet qu'on a tous dans la poche, le smartphone. Alors, combien de temps les générations actuelles vont-elles passer dessus? Attention, plus de 10 ans. 10 ans! Pour se rendre compte, c'est plus du double du temps qu'on passe à manger. Ça commence même à se rapprocher du temps qu'on passe à travailler. C'est juste colossal, l'impact de ce petit appareil sur nos vies. Et regardez cette comparaison, elle est assez parlante. On passe en moyenne 13 ans et demi au travail, ok, mais le chiffre qui fait vraiment tiquer, c'est celui-là. On passe 328 jours avec nos amis, contre 5 ans et demi sur les réseaux sociaux. 5 ans et demi. Ça laisse songeur sur nos priorités, c'est clair. Et la liste des pertes de temps modernes ne se n'arrête pas là, bien sûr. On peut rajouter presque 2 ans à regarder des pubs, 6 mois à tourner en voiture pour trouver une place de parking, qui n'a jamais vécu ça, et 6 mois de plus à chercher partout ses clés, son portefeuille, son téléphone, bref, tous ces petits moments de frustration qui, mis bout à bout, se comptent en années. Bon, d'accord, on a vu tous ces chiffres, c'est un peu vertigineux. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que tout ce temps est juste perdu, jeté à la poubelle, ou est-ce qu'on peut peut-être le voir sous un autre angle? Eh bien, il y a une idée intéressante qui vient de certains psychologues. L'idée, ce n'est pas de voir ces moments comme du temps perdu, mais plutôt comme des opportunités. Par exemple, ce temps d'attente au feu rouge ou dans une file, ça peut devenir une petite pause. Un moment pour juste respirer un bon coup, regarder ce qui se passe autour, ou simplement laisser son esprit s'évader. Ne rien faire en fait. Et c'est peut-être ça qui est précieux.
Allez, pour finir, une dernière info, ma préférée parce qu'elle est juste incroyable. Pensez à un geste qu'on fait des milliers de fois par jour sans même y réfléchir. Cligner des yeux. Eh bien, si on additionne toutes ces microsecondes, on passe 5 ans de notre vie les yeux fermés. 5 ans! Juste en clignant des yeux. C'est en plus du sommeil, bien sûr. C'est fou de se dire qu'un réflexe aussi simple et invisible prend autant de place dans notre vie. Finalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que notre vie, elle est aussi faite de tous ces petits moments invisibles, de tous ces temps morts qu'on ne calcule jamais. Et en prendre conscience, ce n'est pas forcément angoissant. C'est peut-être juste une façon de mieux comprendre ce qui compose vraiment notre existence. À bientôt pour une prochaine info.